Bonjour, Guy Plante de Forgestic. J'ai travaillé avec quelques-uns d'entre vous. Ça fait, mon Dieu Seigneur, ça fait depuis 2004 que j'installe du SAP Business One. Euh, J'utilise B1Up depuis à peu près un an. C'est un outil qui est sur le marché depuis longtemps, mais on a commencé à l'utiliser, peut-être Mike, il y a plus longtemps que ça, mais c'est très intéressant comme outil. Très Ça populaire nous aussi. ouais, Oui. très populaire et au niveau de la configuration, au niveau des personnalisations, c'est un outil qui est pas mal fantastique. Donc, l'agenda aujourd'hui, on va voir l'introduction, la configuration de base, on va voir les champs obligatoires cachés, les traitements de UDF. On va créer un nouveau tab, on va voir rapidement les boutons de fonction. C'est tout on va travailler avec un écran de commande, puis on va la bâtir comme on veut. Donc, SAP, c'est ça. Moi, j'ai mis l'application en français. Comme j'ai dit, c'est un add-on. C'est un add-on comme les autres, qui s'installe comme les autres add-ons. Il apparaît dans la liste des gestions des add-ons. C'est un Boyum add-on. C'est très stable ici. Euh, il y a une configuration à faire au tout début sur les fonctions qu'on veut utiliser. Il y a une panoplie de fonctions qu'on peut activer ou non. C'est notre choix. Il y a de l'aide qui est très intéressante. C'est toute l'aide qui est disponible en ligne lorsqu'on utilise l'application. La liste de modules qui existent dans l'application, c'est ça ici. C'est tous les modules qui sont disponibles. Nous, ce matin, ce qu'on va voir de ces modules-là, on va voir le Item Placement Tool, on va voir les Make Item Read Only, pour rendre les champs en lecture seule, rendre les champs obligatoires, puis on va regarder aussi la création de nouveaux tables. Fait que dans toute la liste des fonctions utilisées, il y a ça, puis on va regarder très rapidement les function buttons. Donc, il y a de l'aide qui est fournie. Il y a beaucoup d'aide sur Internet. Si vous tapez B1Up Boyum, vous allez trouver des vidéos. Il y en a préparées par Boyum. Il y en a des dizaines sur tous les sujets, sur des points particuliers. C'est Oui, puis assez. toi, Guy, aussi, là, sur notre page de Forgestic YouTube, on a quand même il y a un tab là où que ça nous apporte au channel de Mike Taylor, qui est un de nos consultants, qui a énormément de vidéos de comment sur une variété de choses de Boyum aussi, là, mais je voulais juste en glisser mot de même. Les dashboards, il y a beaucoup d'infos là sur le site à Mike également. Là. Ça, je vais commencer, on va regarder une commande, on va aller dans un document de commande de SAP Business One, un document de commande standard où tout le monde est habitué de voir, où on a les champs réguliers de SAP. Puis, ce qu'on a de côté, si je décide d'afficher les zones définies par l'utilisateur, sur la droite, dépendant où est-ce qu'on les met, tous les champs UDF sont affichés. C'est-à-dire, j'ai mes UDF, là, tous les champs qui sont personnels à la compagnie. Il y a une gestion dans ça qui est offerte par SAP où je peux définir différents types de catégories, puis les mettre, mais c'est des champs ils sont en dehors de la fenêtre. Les validations que je veux faire sur mon champ, exemple, il y a beaucoup de clients qui veulent mettre des numéros de référence obligatoires, qui veulent s'assurer que la date de livraison est bien saisie, qu'il y a un numéro de représentant. Il y a un paquet de validations qu'on peut faire dans l'ancien temps. On faisait ça vraiment avec des messages qu'on fallait mettre dans une histoire procédure de SAP ou un développement qui était fait par un développeur. Avec B1Up, tous ces outils-là sont facilement gérables par le add-on. Donc, qu'est-ce que je vais commencer? On va embellir ma fenêtre de commande client. Fait qu'on va commencer par, il y a une petite affaire que j'aime faire. C'est au tout début, j'aime savoir quand je rentre un client, de quelle nationalité est ce client-là, savoir en quelle devise je travaille. Si je vais dans mes administrations add-on, il y a un petit outil qui permet de faire ça. Toolbox Configuration. Je vais dans les documents.
Puis je peux dire utiliser les drapeaux. Qu'est-ce que ça va faire? Je retourne dans ma commande. On va rajouter ça, commande client. Si je choisis mon client, qui est lui, le drapeau canadien va m'apparaître à côté. Cette affaire pour me dire que c'est vraiment un client qui travaille en devise canadienne. C'est la première affaire qu'on peut faire, là, qui cette affaire qui ça apparaît bien. Ça, je veux rendre des champs obligatoires. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je peux cliquer sur le champ, puis là, il y a une fenêtre qui apparaît, puis si ça s'appelle en français, c'est le B1 package d'ergonomie. Puis je peux décider de rendre ce champ obligatoire. En cliquant sur ce champ-là, il va me dire un message. Il me dit le numéro de référence est maintenant obligatoire. Je peux aller dans un autre champ, je veux ma date de livraison, je vais aller mettre mon gestionnaire ou ma date de livraison, ce champ-là est obligatoire, je fais la même chose, je fais rendre ce champ-là obligatoire. Là, je suis rendu avec 2 champs obligatoires. Qu'est-ce que je peux faire avec mes champs obligatoires? Je peux mettre d'autres indications. Enfin, je peux aller dans mon package d'ergonomie. Là, j'ai des champs qui ont été configurés comme des champs obligatoires. Donc, j'ai une nouvelle option qui s'appelle modifier les paramètres des champs obligatoires. En ouvrant cette fenêtre-là, j'arrive dans une fenêtre qui me dit que c'est le formulaire 139 pour les commandes clients. J'ai mon champ numéro de référence est obligatoire. Ma date de livraison est obligatoire. Est-ce que c'est un message bloquant, oui ou non? Si je clique avertissement, ça va être un message non bloquant. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ces boutons-là pour les identifier au niveau de l'utilisateur. Je peux mettre des couleurs à ces champs-là. Ce que je vais faire, je vais mettre en couleur d'arrière-plan. Je vais choisir une couleur. Je vais choisir la couleur, cette belle couleur bleue-là, bleu océan. Puis là, je vais mettre à jour. Évidemment, les mises à jour pour qui apparaissent, mes 2 champs sont à jour avec les nouvelles couleurs. Quand une personne rentre dans la commande, on lui dit les champs qui sont en bleu, ce beau bleu-là, sont des champs obligatoires. Si j'essaie de rentrer ma commande et le champ n'est pas saisi, je vais avoir un message en rouge dans le bas de la page, comme on a habituellement quand il y a des champs complets de SAP. Ça, c'est déjà une amélioration que je viens de faire à ma fenêtre. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué à faire. L'autre outil que SAP nous permet de cacher des champs. Il y a des champs que je veux pas que les gens veulent voir. Souvent, ça arrive dans les onglets de comptabilité. Je pourrais dire que le champ ici, la condition de paiement, je veux pas que les personnes puissent les éditer. Je pourrais choisir de cacher ce champ. Ça que je viens ici, puis je le mets cacher ce champ. Ou je pourrais le rendre en lecture seulement. Mettre en lecture seule. Ça que j'ai 2 choix. Je peux soit le cacher, l'utilisateur ne le verra pas, ou je peux le mettre en lecture seule. L'utilisateur va pouvoir se rendre à la fenêtre, il va se rendre compte que le client est à 2%, il ne peut pas le changer. Je vais le mettre en lecture seule. Puis là, ici, quand je fais ça, il me dit c'est quel champ je vais mettre en lecture seule. Il va me mettre tous les champs qui sont édités. Puis là, je vais choisir mon champ qui va être le IDF. Condition de paiement. On va mettre ce champ-là, je vais le mettre en mode créer, je le mets en lecture seule, en mode OK, en mode recherche, je le mets en lecture seule. Puis, ce qui nous offre aussi l'utilisateur, il peut nous permettre de donner ça, d'assigner ça à des utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs que je vais inclure dans la liste n'auront pas ce champ-là. C'est ici, pour établir une liste, je ne fais que taper le nom de l'utilisateur, son code d'utilisateur. Ça veut dire que je peux avoir des gens, mettons, au service à la clientèle, j'ai une équipe de 6-7 personnes. Il y a une personne senior qui, elle, s'il y a des clients qui ont à changer, mais on peut utiliser son profil, on peut aller changer les termes de paiement sur la facture, mais les autres, on va l'avoir seulement en lecture. Ici, on peut contrôler ça en décidant soit d'inclure ou soit d'exclure des utilisateurs. Fait que
c'est un autre outil pour cacher les champs. Le champ ne sera plus disponible. Il va être en lecture seulement à ce moment-là. Fait que, tu vois, aussitôt que je l'ai mis, j'ai plus accès à ce champ-là. Il y a d'autres champs que je peux cacher. Le numéro d'ID d'entreprise, je pourrais choisir ce champ-là. Je veux pas qu'il apparaisse sur la commande. Fait que je viens ici, puis je vais cacher ce champ. Ce champ-là disparaît. On peut toujours retourner en mode édition, puis on va modifier nos champs. Modifier les paramètres de champs obligatoires, modifier les champs de paramètres cachés. C'est tout dans ça qu'on peut aller les changer puis les réactiver. Là, je suis en train de bâtir mon écran. Il y a d'autres clients qui aiment voir le type d'expédition. J'aimerais avoir ça pas sur l'écran logistique. C'est un des champs importants que je veux saisir lors de la saisie de commande. J'aimerais qu'on ait l'usager n'ait pas changé de fenêtre. Là, ce que je peux faire, je peux déplacer ce champ. Pardon. Déplacer ce champ. Donc là, il va me dire à quelle place je veux le déplacer. Je vais l'amener en dessous. Puis je vais le déplacer en dessous de la devise partenaire. Donc, je vais le mettre ici. Donc, quand je fais ça, il va venir se déplacer là. Il devrait venir se déplacer là. Il devrait. On va recommencer là. Bon. C'est plate, là, mais. Ah, c'est ça. T'avais-tu bloqué ça tantôt sans t'en rendre compte? Là, il est pris dans le. Je vais juste fermer puis recommencer. Il est pris dans le buffer. Je vais le reprendre. Là. Je vais le ramener. Je vais déplacer ce champ. Puis je vais l'amener en dessous. Je l'amène ici. Il vient de déplacer en dessous du type d'expédition. Sur ma fenêtre, le champ vient disparaître d'ici, puis il est rendu là. Là, je suis en train de bâtir ma fenêtre pour mon utilisateur. Ce qui me reste à faire une fois que ça c'est fait, il y a également des champs qu'on met à la droite dans mon IDF. C'est pas vraiment pratique. Il y a des champs que j'aimerais avoir aussi dans ma fenêtre principale. Exemple, il y a des champs ici que je pourrais mettre des types de commandes, c'est un PO en stock, si je veux créer un numéro de commande ou non. Exemple, je pourrais transférer ce champ-là. Là, ici, en cliquant à droite, j'ai une autre option qui apparaît pour les UDF qui dit déplacer, ajouter cette zone ZU. ZU, c'est une zone d'utilisateur sur la fenêtre principale. Je fais ça. Il demande les mêmes questions. Là, je vais le mettre en dessous de mon champ gestionnaire. Quand je viens, je vais cliquer ici, puis il va le mettre en dessous. Pas de W, il est rendu ici. Là, c'est un drop-down, mon drop-down est ici. Ça fait que les champs pour les commandes, parce que les UDF, comme vous savez, les UDF, quand on crée un UDF pour un document marketing de vente, les UDF sont disponibles pour tous les documents, mais ne sont pas nécessairement utilisés sur tous les documents. Ça fait qu'on peut libérer cet onglet de droite-là, puis mettre les documents spécifiques à la commande dans la fenêtre de commande, les UDF spécifiques à la livraison, sur les livraisons, et ainsi de suite. Avec ça, on réussit à personnaliser nos écrans de commande client comme on les veut, sans trop d'efforts. Fait que ça, c'est mes champs. Si je prends un champ ici, comme j'ai ici, on a un fournisseur un champ personnalisé pour le EDI, je pourrais également le transférer, puis je vais l'emmener, mettons, sur ma fenêtre logistique. Je vais dire déplacer ce champ, ajouter cette zone, puis je vais le mettre en dessous de l'adresse de facturation. Bon, il vient de la rajouter. L'outil nous permet de
de changer la grandeur. Si vous vous rappelez bien, là, quand on crée des UDF et puis on les met ici, on crée un champ qui est assez long. Quand on l'amène ici, on peut pas, on peut, avec SAP, les outils de SAP ne nous permettent pas de redimensionner la fenêtre. Avec B1 Up, c'est un outil qu'on peut utiliser. Si je vais dans les modifier les paramètres, mettre un champ d'écriture, d'explacement ici. Je peux venir ici, puis je peux venir modifier la grandeur de ma fenêtre en changeant les dimensions. Je travaille en anglais. Espace gauche à droite, la largeur et la hauteur. Je pourrais mettre 10 par non, 20 par 40 par 30, mettons. Un jour, le format de mon il a été modifié pour cette grandeur-là. Je peux jouer avec ça, je peux le rendre plus large, plus petit, parce que des fois, on rentre des champs qui ont 50 caractères de long, puis SAP, quand il transporte, mais il nous transforme sur une longueur de champ qui est cette longueur-là. Quand on tape l'information, mais on se déplace vers la droite, on ne voit pas ce qu'on a écrit avant, tandis qu'on a écrit dans le champ, mais on peut tout voir après notre transaction. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut rajouter des tables au niveau du document. Créer un nouvel onglet, un onglet personnalisé. Quand je fais ça, SAP nous suggère d'inclure dans notre onglet toutes les UDF. On peut bâtir un onglet qui va s'appeler UDF commande, mettons. Dans ça, je pourrais aller chercher ces champs-là ici. Je vais prendre tous ces champs-là qui sont ici. Puis je vais leur dire que je vais mettre 7 éléments par colonne, 5 éléments par colonne. Je vais faire OK. Là, il va créer un nouveau onglet. Si je retourne dans la commande, je devrais avoir un nouvel onglet avec une UDF commande où il a séparé mes UDF à droite et à gauche. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple bâtir des fenêtres. Fait que les usagers, quand ils rentrent leur commande, ils vont choisir le client. Ils vont voir c'est quoi leur champ obligatoire. Ils vont voir c'est quoi les champs UDF. Les champs UDF, je peux les rendre obligatoires. Toute l'information, j'ai plus besoin vraiment de mon écran de droite. Donc, mon écran est plus concentré. C'est plus pour la commande client. Une fois ça c'est fait, je peux aller changer, je peux faire d'autres changements, je peux aller dans les produits, puis modifier les paramètres avec le petit placement. Je peux changer un type de colonne quand j'ai un oui-non. Exemple, j'ai un oui-non ici dans le champ Ready to Update Original. Si je viens le changer, je peux venir le changer le type et puis le changer pour être un checkbox à la place. Une fois que ça c'est fait, puis je mets à jour, mais ce champ-là, c'est plus un oui-non, c'est rendu un checkbox. Il y a un paquet de petits outils de même qui permet de vraiment de rendre la fenêtre vraiment conviviale. Puis vous avez remarqué, là, j'ai commencé, c'était une fenêtre qui avait rien. Là, il y a toutes les modifications qui ont été faites. Ça m'a pris 15 minutes. Il n'y a aucune programmation dans l'air de ça. Il n'y a aucune connaissance spéciale, sauf que faire des clics droits et sélectionner les champs où on veut le mettre. C'est assez simple, c'est très simple, c'est pour les utilisateurs. Nous, on s'en sert comme consultant, mais comme on n'a pas à faire ça sur tous les écrans. C'est un client, on le montre au client, puis le client va personnaliser les écrans aux besoins des personnes. C'est assez fort comme outil.
Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est je vais cliquer, je vais créer un bouton de fonction qu'on appelle dans Biwana. C'est un bouton, présentement, on a les boutons standards de SAP, créer, interrompre, copier de. On peut ajouter des boutons de fonction sur la droite qui vont eux autres faire des fonctions qu'on désire faire. Je vais juste en créer une coupe. Package, ça veut dire ajout de boutons de fonction sur cette fenêtre. Qu'est-ce que je vais créer? Un bouton qui va aller chercher ça va être une function. Puis là, je vais aller chercher une fonction qui envoie un message. Je vais créer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça fait? Je vais dans ma commande. Il y a un bouton qui a été rajouté ici. Là, quand je vais créer, ça va me probablement afficher un message, je pense. Non, je n'ai pas le champ. Mais cette fonction-là, ici, je peux la définir. Qu'est-ce que je pourrais ouvrir? Je pourrais ouvrir une autre forme qui est une commande client. Je pourrais ouvrir une facture, je pourrais ouvrir une activité. Au lieu de passer par clic droit, activité, je pourrais à partir d'ici créer une activité. Je pourrais faire. Il y a chez des clients que je fais, on crée des PO d'achat. À partir d'ici, il y a un bouton où il clique sur le bouton. On va chercher les besoins des produits qui sont les besoins pour les produits qu'on achète de ce fournisseur-là. Il nous fait une liste de produits à acheter, on clique sur la liste et le PO se crée automatiquement. Ça, les boutons de fonction, c'est une fonctionnalité qui est très, 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 très intéressante ici. Mais pour aller en détail, il faut vraiment avoir un exemple concret. C'est les points que je voulais valider avec vous, voulais démontrer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? À date, juste en cas, là, je sais qu'on a quelques clients là, qui ont déjà Boyum. Là, OK, c'est beau. Excuse-moi, Guy. Continue. Fait que c'est ça que je voulais démontrer. C'est un outil qu'on apprécie. C'est un outil qui est reconnu. C'est un outil qui est utilisé par beaucoup de revendeurs de SAP. C'est des gens sérieux qui gèrent cet outil-là. C'est un add-on par contre, mais c'est très solide, là. Très, très solide. Puis ça l'évite, de notre côté, ça l'évite, dans certains cas, ça l'évite l'obligation de créer d'autres add-ons. On peut faire bien des choses avec ça. Oui, c'est ça, parce que ça va bien au-delà de faire des champs EDF, ça fait des graphiques de toutes sortes. Là, c'est un vraiment beau produit. On a fait, le déplacement, là, c'est à peu près, je dirais que c'est à peu près 10% des capacités de ce logiciel-là, de ce add-on-là. Quand on l'approfondit vraiment, là, c'est très, très intéressant. Mais il n'y a personne qui a des questions, Pascal. Je sais que tu l'utilises déjà. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais savoir de plus. Écoute, j'ai le copie PDF du manuel, mais j'ai vu tout à l'heure, Guy, que pour ceux qui l'ont déjà, là, le manuel est built-in dans le système. Oui. Mais si quelqu'un voudrait l'avoir, la copie du manuel pour voir toutes les choses que ça fait, ou même creuser un petit peu plus loin dans les champs EDF, là, sentez-vous bien à l'aise de m'envoyer un petit courriel, ou si vous voulez une copie de l'enregistrement, là, m'envoyer un courriel. Fait que, écoute, un gros merci, Guy. Puis bon week-end tout le monde, puis on se voit dans 2 semaines pour notre prochain webinaire. Merci tout le monde. Merci. Salut, bye. Au revoir.